Et plus tard, quelques siècles plus tard, là on est vers le 7e, 8e siècle, on a d'autres savants qui vont arriver, et là c'est intéressant, ils vont faire un travail de tri, parce que les siècles sont passés, les sciences du hadith se sont développées, on est capable de mieux cerner le vrai du faux, le probable de l'improbable, de savoir ce qui est le plus probable comme hypothèse, et oui c'est de la science, hein, c'est pas noir et blanc. Et là on a par exemple Ibn Kathir qui apparaît. Alors Ibn Kathir, il est très célèbre du fait qu'il a un tafsir du Coran qui est traduit en langue française. Beaucoup le connaissent en France. Et Ibn Kathir va aussi écrire une œuvre très grande, fondamentale, qui est en lien avec l'histoire de l'islam. Cette œuvre s'intitule Al-Bidaya wa Nihaya, donc le début et la fin. Alors j'aime bien cette œuvre-là parce que Ibn Kathir, quand il va parler, donc il y a une partie, hein, pas toute l'œuvre, mais une partie qui s'intéresse à la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ben lui, il va citer quelques éléments et il avance aussi les divergences qui peuvent y avoir et parfois il vient à se positionner. Alors je vais vous donner deux exemples ici très rapidement. Le prophète par exemple, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous savez tous qu'il a évolué dans une société à la Mecque où on adore des dieux. Donc il y a 360 dieux, idoles qui sont adorés et vénérés. Hein. Et puis on a aussi une minorité de personnes qui est restée accrochée à la foi d'Abraham, hein, qu'on appelle les Hanifiyya, on en reparlera Inch'Allah. Alors, quelle était la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avant le début de l'islam? Il y a des divergences. Alors, il y en a qui disent, par exemple, hein, qu'il n'avait aucune religion. Par exemple, tout le monde est d'accord pour dire que le prophète sallam n'adorait pas les idoles. Hein. Il y a plusieurs théories. D'autres disent qu'il appartenait au Hanifiyya, c'est-à-dire qu'il était sur la voie d'Abraham, qu'il connaissait finalement, et il pratiquait la voie d'Abraham, tout en sachant qu'il y avait deux fois rien comme pratique, hein, parce que la voie d'Abraham, elle avait disparu finalement, hein, à plus de 90% peut-être. Eh ben, Ibn Kathir, lui, il va estimer, et c'est aussi mon avis en réalité, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand même, il était sur la voie d'Abraham, c'est-à-dire il faisait partie de ce petit groupe qu'on appelle Al-Hanifiyya, dont on aura l'occasion de parler. Vous voyez, donc il propose plusieurs avis, et ensuite il y répond. Alors un autre exemple qui est encore plus pertinent peut-être, le mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Khadija. Vous voyez, quand on lit les ouvrages qui sont en lien avec la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam autour de nous, en français, il est marqué que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il s'est marié avec Khadija, eh ben lui, il avait 25 ans. Il avait, je répète, 25 ans. Et elle avait 40 ans. Elle avait donc 15 ans de plus. Et ben quand on retourne au livre Al-Bidaya wa Nihaya, eh ben Ibn Kathir cite d'autres avis. Il dit qu'il y a tel savant, tel autre, il y a d'autres avis qui existent. Alors d'autres ont dit qu'elle n'avait pas 40 ans quand elle s'est mariée avec le prophète, mais plutôt 36. D'autres savants ont dit 28, d'autres savants ont dit tel âge. Donc là on se rend compte, subhanallah, qu'il y a quand même des âges assez différents qui ont été proposés par les savants de l'islam. Mais aujourd'hui, au XXIe siècle, ce qui est retenu, c'est l'âge de 40 ans. Alors, pourquoi? Il y a une raison à ça, c'est que finalement, avec le temps, les savants ont estimé que l'hypothèse la plus probable est qu'elle avait 40 ans quand elle s'est mariée avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais quand même, en tant que scientifique, il faut avoir à l'esprit qu'il y a d'autres hypothèses aussi qui sont possibles. Hein. La science, elle continue. Donc, si le musulman, il est capable d'argumenter et d'expliquer que non, elle n'avait pas 40 mais moins, alors il est la bienvenue. À lui d'argumenter, d'apporter ses preuves, c'est ça le ilm. C'est jamais noir et blanc, c'est jamais... Celui qui voit, qui a une vision noir et blanc des éléments scientifiques, hein, qui est sûr de tout, il est plus proche de l'ignorance en réalité que la science. Hein. Le savoir nous permet d'être humble, d'apprendre, de comprendre, de faire de la recherche, et c'est ça qui nous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala tout simplement. Et donc ça c'est un peu, si vous voulez, pour revenir à mon sujet,
avec ce travail de Ibn Kathir. Salam alaikum. Alors tu souhaites écouter le reste du cours et accéder à plus de 70 heures de cours sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors pour ça, il te suffit juste de t'abonner à ma chaîne YouTube et de souscrire à ce cours pour seulement 7,99 € par mois. Et on peut arrêter absolument quand on veut notre abonnement. Les cours sont déjà en ligne, il n'y a pas de cours en live. Alors pourquoi étudier auprès de moi la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Parce que c'est 20 ans d'enseignement, d'expertise et de recherche que je partage avec vous, avec plus de 100 cartes, photos et infographies. Et on va tirer tout plein d'enseignements spirituels et contemporains, étudier même les versets du Coran en lien avec la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tout ça pour développer notre amour envers Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça pour développer notre amour envers le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Ça nous permettra de vivre notre foi, notre spiritualité. Et ça, c'est un objectif que je me suis fixé. Abonne-toi, souscris et je te dis à tout de suite. Salam alaikum.